Bonjour, mesdames et messieurs, les, euh, les amis IS et IES. Donc aujourd'hui, nous allons terminer en beauté le petit tour du zodiaque en tirant le portrait des poissons, des petits poissons dans l'eau. Donc voilà, alors nous allons parler des poissons. Donc, quand on parle des poissons, on parle de ceux qui ont le soleil ou l'ascendant dans les poissons. Donc, c'est-à-dire les personnes nées euh, entre le 20 février et le 20 mars. Alors, il faut que vous sachiez que votre planète dominante, c'est Neptune. Planète en exaltation, c'est Vénus. La planète en détriment, c'est Mercure. Alors au niveau des dates et des décans, alors le premier décan en fait ça correspond aux natifs du 20 au 29 février ou à ceux ou celles qui ont l'ascendant de 0 à 9 degrés, les poissons. Le deuxième décan du 1er au 10 mars ou l'ascendant de 10 à 19 degrés. Le troisième décan du 11 au 20 mars ou l'ascendant de 20 à 29 degrés. Alors, passons à la première partie. Donc le destin des poissons. Donc il faut savoir que le poisson est le signe le plus difficile à définir dans le domaine matériel. Il peut aussi bien vivre dans un autre monde de rêve ou de mysticisme qui amplifie sa vision intérieure que de se montrer parfaitement inconscient dans les affaires d'argent selon la position et les aspects de Jupiter et de Neptune dans son thème natal. Donc il est certain que le sens de la propriété du poisson est assez vague, il s'adapte aux circonstances et trouve tout naturel de profiter des biens d'autrui, comme de mettre les siens propres à la disposition de ceux qui lui tendent la main. D'autant plus que Neptune aura une influence prépondérante dans son horoscope. Donc en fait, il se laisse facilement entraîner par son milieu, et sa plus grande difficulté est de dire non. 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 Et à un moment donné, il faut dire non. Donc voilà. Donc il conserve une sorte d'innocence ou de candeur à travers tout et en général il est protégé par un courant de chance s'il n'a pas un trop mauvais Saturne dans son thème. Oui, parce que Saturne, ça signifie... en fait, c'est la planète des épreuves, des difficultés, des obstacles et ce genre de choses. Donc il faut voir si Saturne est bien respecté ou pas. Donc des événements fortuits, des sympathies spontanées, des protections, des retournements de situations inattendues le favorisent, surtout avec Jupiter ou Vénus bien aspectés. Il peut aussi bien gagner à la loterie que rencontrer l'âme sœur très fortunée et très généreuse. Les poissons peuvent aussi bien poursuivre des chimères que se fourvoyer dans des affaires opposant sur du vent ou sur une fiction. Son domaine par excellence, c'est le cinéma, la télévision, le spectacle, la danse en particulier. Euh, L'élément marin ou les liquides lui sont propices aussi. Alors la fortune du poisson garde toujours un côté un peu fluctuant ou a tendance à rester sur des bases incertaines, tantôt dans l'opulence, tantôt démuni. Il glisse au travers des complications matérielles, la fuite est son refuge, l'évasion est son royaume et il laisse aux autres la facture à acquitter. Alors, l'homme poisson. L'homme poisson, comment est-il? Alors, il est secret, un peu mystérieux, on ne sait jamais très bien ce qu'il pense ou ce qu'il veut. Comme tous ceux qui ont une forte influence de Neptune dans leur thème, il est un peu utopiste et vit au jour le jour. Il n'aime pas faire de concessions au quotidien et attend toujours des solutions miracles. Avoir à prendre des décisions lui sape le moral. Donc en amour, il rêve sans jamais passer à l'action. Si la femme ne prend pas les initiatives, il a d'ailleurs besoin d'une femme qui lui suggère ce qu'il doit dire ou faire. Il se laisse choisir parfois au point d'être vampirisé. Il a horreur de se sentir seul et aspire instinctivement à une osmose de groupe.
Il subit l'empreinte de son entourage tout en s'évadant dans un monde irréel, la musique, la poésie, le fantastique. Oui, parce que ceux qui sont marqués par le signe des poissons sont quand même des personnes qui ont beaucoup d'imagination. C'est des personnes très créatives, du coup. Il peut être le plus vertueux des hommes comme le plus dissipé, le plus charnel comme le plus mystique, selon les circonstances ou les influences qu'il subit. Son vestige sensuel peut se transmuter et atteindre les hauts sommets spirituels selon la couleur du reste de l'horoscope. Donc quand on parle d'horoscope, on parle du thème natal, du thème astral. C'est-à-dire le grand cercle avec les planètes, et puis les signes et les aspects. Alors, bien. Alors, en tout cas, il a peu de sens pratique et l'argent coule entre ses doigts. Il ne sait résister à un ami en détresse. La femme à l'ascendant vierge l'aidera à garder les pieds sur terre et s'occupera avec efficacité de son bien-être matériel. C'est elle qui prendra les responsabilités du ménage. Il n'a aucun point de contact avec la femme Gémeaux trop intellectuelle ou trop agitée, ni avec la femme Sagittaire toujours ailleurs ou recherchant l'aventure. Par contre, il aura une grande communion d'âme et de corps avec la tendre Cancer ou avec la sensuelle Scorpion. Ça chauffe sous la couette. La femme Poisson. Ah, j'en connais une à qui ça va faire plaisir, l'horoscope. Cri-cri, collègue de boulot. Alors, la femme Poisson, elle est douce et facile à vivre. Elle dégage un charme étrange auquel il est difficile de résister. C'est une nature romanesque et rêveuse, désarmée devant la vie. Et qui a... Ah bah oui. Christelle et Jessica aussi, il me semble. Donc, c'est une nature romanesque et rêveuse, désarmée devant la vie et qui a besoin d'être protégée. Elle attend tout des autres ou de l'autre, c'est le plus souvent la femme enfant, ravie d'être l'objet choyé de l'homme. Elle évolue à un rythme nonchalant entre les grands mouvements d'exaltation et les crises de découragement où son imagination l'incite à voir tout en noir. Fragile et capricieuse, on l'a au sentiment et elle se laisse prendre au jeu à chaque coup. Apprendre à dire non. Non, non, non. Serait sa meilleure protection, mais c'est un dur apprentissage pour elle. Elle a une vie imaginative et psychique intense, peuplée de fantasmes et de magie, recélant des illusions de toutes sortes. Elle arrive à idolâtrer l'être aimé pour se retrouver face à un homme tout différent de ce qu'elle imaginait. Elle peut s'adapter au point de se sacrifier entièrement avec une sorte de volupté. Elle a la faculté de transformer ses déceptions en maladies refuges dans lesquelles elle échappe aux responsabilités. L'amour chez elle peut aussi prendre des dimensions mystiques. Elle se consacrera alors à Dieu aux voies de l'esprit. Je suis pas très confortable là. J'ai une crampe. Pas intéressée du tout, elle n'a aucun sens de l'argent, elle peut mettre le budget au bord du naufrage avec la plus candide insouciance. L'homme à l'ascendant vierge doux et discret saura la comprendre et la soutenir sans blesser ses susceptibilités. Le Sagittaire trop exubérant la fatiguerait et la bousculerait. Elle ne s'accorde pas avec les Gémeaux aussi incertains l'un que l'autre. Leur vie commune ne reposerait sur rien. Beaucoup de racines communes avec l'homme Cancer, ils se prodigueront des trésors d'affection. Le Scorpion la séduit et lui fait délicieusement peur. Oula. Elle admirera sa force et il l'envoûtera sensuellement. D'accord. Donc l'enfant poisson. L'éducation de l'enfant poisson prend une importance primordiale car très adaptable. Il dépend presque entièrement de son entourage, surtout avec une forte influence de la Lune ou de Neptune dans son horoscope. Rêveur et docile, il suit et attend des autres les suggestions et les décisions.
Cela ne l'empêche pas de suivre dans son monde à lui, où il est impossible de l'atteindre. Sous sa facilité apparente, il pourrait poser quelques problèmes inattendus. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il faut le négliger. Au contraire, c'est un enfant qui a besoin qu'on le suive de près avec compréhension et indulgence. Sans excès, car il joue assez facilement les martyrs. Toujours un peu vague, il serait bon de lui inculquer un peu de sens de la logique et de développer son pouvoir de concentration. Cela lui éviterait plus tard de se perdre dans des projets ou des entreprises utopiques. L'imagination et le désir d'échapper aux réalités est très fort chez cet enfant. Plus que tout autre, il doit être protégé de l'évasion par la drogue ou de mauvaises fréquentations. Oui, parce que les poissons sont des signes très influençables. Donc, c'est la raison pour laquelle l'entourage proche doit être choisi avec la plus grande prudence. Voilà, pour éviter de tomber sous l'emprise de personnes ayant une mauvaise influence. Donc c'est important de faire attention à ce genre de choses. Alors, plus que tout autre, il doit être protégé de l'évasion par la drogue ou les mauvaises fréquentations. Ça, c'est fait. Il fera tout ce qu'on l'on voudra si l'on fait appel à sa sympathie. Ses meilleurs débouchés, la musique, la danse, la scène, tout ce qui demande de l'imagination ou les dons de voyance, ce qui se rapporte à la vie religieuse ou à l'humanité souffrante. Vétérinaire ou membre de la SPA, la marine, la restauration, les emplois retirés ou en marge. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais vous faire la deuxième partie dans quelques instants avec la position du soleil en poisson dans les 12 maisons astrologiques ainsi que un aperçu des transits les plus importants pour les poissons pour cette année 2020. À tout de suite. Bisous.